Bonjour, je vous présente cette carte aujourd'hui. Autre carte de Noël qui sort un petit peu, je trouve, de l'ordinaire. De par le design, il y a un côté rigolo avec les bonhommes de neige de Frosty Friends. Alors j'en ai pris 3 sur 4. Voyez-vous ici? OK. Alors tout simplement, je vais mettre plusieurs petites touches qui sont intéressantes pour que la carte soit plus agréable dans le fond. Je pourrais faire une carte très rapide avec ça en ayant simplement posé mon carton blanc ici sur un carton rouge puis être venu faire le tour. Ce que j'ai décidé de faire, c'est rajouter une petite bordure ici, perforée, rajouter la bande par-dessus qui a été elle aussi gaufrée avec un plioir à gaufrage différent. Et aussi, j'ai rajouté, au lieu des attaches parisiennes, ça ressemble à des petits boutons, ça s'appelle les bibelots rétro. Donc, dans ce paquet, vous avez des petites épingles et plusieurs, dans 3 teintes, si je ne me trompe pas, étain, laiton et cuivré. C'est intéressant comme petit produit. Donc, on y va, on va aller colorier. J'ai pas l'habitude de colorier souvent mes images, alors on va faire ça aujourd'hui ensemble. J'ai déjà fait l'étape de base d'aller gaufrer avec la Big Shot. Donc, ma base de carte, c'est toujours super important pour moi. Ça rajoute tellement de profondeur. Alors, on part avec un carton murmure blanc et on va aller ancrer nos amis. Voyez-vous, 4, ça ne rentrait pas. Et je trouve ça intéressant d'en mettre 3. Vous choisissez vos 3 préférés finalement ou peu importe. J'y vais au marqueur, mais j'aurais pu y aller très très bien avec mon tampon d'encre en évitant tout simplement le bonhomme suivant. On y va lentement parce qu'il y a plein de petits détails qui peuvent accrocher la pointe de notre marqueur et faire en sorte qu'on l'abîme plus vite que prévu. Et ça irait très très bien avec le tampon d'encre comme je vous dis là. Okay. Je vais venir pas tout à fait en bas, je vais me laisser de la place pour mettre de la neige. On y va, c'est très bien étampé, ça a bien transféré. Alors, je vais tout de suite mettre mon vœu qui vient de Vœu indémodable. Je l'aime beaucoup ce jeu-là. J'y vais. Un petit rappel du noir. C'est pas que je tienne vraiment à avoir beaucoup de noir, mais ça punch un petit peu plus. En bon québécois. Alors, mon marqueur rouge-rouge qui a beaucoup d'âge. Ma pointe est très, très éméchée, mais ça fonctionne quand même. C'est juste que ce serait dû pour une recharge. OK. Alors, rouge-rouge et noir nu. C'est tout pour l'ancrage ici. Je vous montre maintenant comment j'ai colorié mon image. Alors, je prends un crayon estompe et il y a plusieurs façons de faire. Crayon estompe qui contient un petit liquide transparent qui nous aide à diluer la couleur puis donner une apparence d'aquarelle. Vous pouvez aller prendre tout simplement, je vais prendre mon tampon rouge ici, aller presser le tampon, recueillir l'encre et je vais vous approcher un petit peu et puis aller appliquer ça. La pointe est fine, c'est agréable de travailler avec ça. Je vais aller faire quelques petites lumières rouges. Quand je veux nettoyer et que je change de couleur, je viens simplement sur mon carton brouillon. Voyez-vous comment ça dilue? Ça passe du foncé au pâle en très peu de temps. Quand ma lame est propre, ma pointe, pardon, je peux aller à l'autre couleur. Ça aurait pu être aussi, mettons que je vais mettre un petit peu de vert. Ou je vais faire ma neige, mettons. Je peux prendre aussi mon marqueur si j'ai pas de tampon encreur et venir sur ma boîte d'étampe, mettre un petit peu d'encre. Je vais aller récupérer cette encre-là et en mettre. Ça dilue très bien. Ce qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que si vous repassez souvent sur votre carton murmure blanc, ça va faire des petites peluches. Ce qu'on ne veut pas avoir
Donc, on s'arrange pour pas passer trop souvent. Là, j'ai pas pris le même bleu. Là, je me suis trompée de bleu probablement. Trop rapide. OK, je choisis toujours un côté pour mon ombre, en fait, pour que ça soit constant d'un bonhomme à l'autre. C'est ça, j'ai pris... c'est Piscine Party que je voulais et j'ai pris Bleu Balkan. Ça fait moins punché que ce que je voulais. Prenez Piscine Party si vous voulez que ça soit plus joyeux. Un petit peu plus clair comme dans cette carte-ci. Vous allez voir de toute façon sur les photos la différence. Un va être plus foncé que l'autre. Donc, je peux aller aussi recueillir comme ça. Je pourrais choisir d'aller aussi recueillir, colorier, pardon, directement avec mes marqueurs. Que je vais faire. Celui-là, je le ferai pas parce que ma pointe est très émoussée encore là. Je vais aller récupérer ici. Pas très foncé. Il y en a qui n'aiment pas le bruit, je suis certaine. OK. Bon, on pourrait faire aussi. On pourrait aller colorier directement avec nos marqueurs. Ça se fait très bien aussi. On va aller faire des petites touches de lumière. Je vais aller lui mettre un petit vert plus clair. Ça se colorie très facilement. Et c'est vraiment agréable. C'est pas une carte qui va vous prendre beaucoup de temps. Je pourrais même, pourquoi pas, aller lui mettre une petite touche de rose. Pourquoi pas, faire changement un petit peu. Ça apporte des couleurs nouvelles pour Noël. OK, alors, ça avance rondement. Ce que je fais ensuite, on va garder les brillants pour la fin. Je viens me placer au milieu. Ça, c'est mon truc, là. Peut-être que vous en avez des meilleurs. Je sais que celles qui ont des gros poinçons carrés peuvent s'en servir. Moi, mon poinçon carré est tout petit. En pointant au milieu, ça me donne vraiment où est-ce qu'il faut que je me rende avec mon ciseau. Voilà, c'est déjà fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller poser les bandes blanches de chaque côté. Je prends mon snail, prenez votre adhésif préféré. Et là, je ne veux pas qu'il en dépasse beaucoup. Je veux juste faire une petite touche. Et si vous voulez que ça soit plus prononcé, allez-y comme vous voulez. On pèse fort pour donner une chance à notre snail. Vous voyez que c'est pas une carte qui est compliquée, surtout si vous décidez de la faire en série, là. Vous allez pouvoir en faire plusieurs. Moi, je trouve qu'elle apporte un petit dynamisme intéressant. Alors, je recoupe ici. Ce que je veux faire ensuite, c'est vraiment d'aller faire un petit détail très intéressant avec la perforatrice chaîne à feston ici. C'est la perforatrice bordure qui, à mon avis, est la plus touchée à utiliser. Délicate, je devrais dire. Parce qu'on a plusieurs petits trous. Et que si on bouge, ne serait-ce que de 2 mm, il faut prendre notre temps. Les trous ne seront pas à la bonne place. Et vous allez avoir raté, ça va très bien. Voyez-vous? J'ai pas besoin d'en faire très très long. Je pourrais même le couper en deux, mais ça serait beaucoup plus petit. Ce que je veux faire, c'est vraiment aller... je vais me faire deux parties, là. OK. Alors, je vais mettre mon snail en arrière. J'en ai même mis là. OK. On va recouper après. Donc, je veux simplement une petite touche délicate. J'ai du snail qui a dépassé. OK. Je viens me placer pour avoir un feston au milieu. C'est important que mon milieu soit beau. Et là, je vais m'ajuster en fait. OK, comme on disait tantôt, le dégommeur. Mon dégommeur,
il y a il est très utilisé, donc je coupe des coins parfois. Je viens d'enlever la trace d'adhésif qui me déplaisait. Et tout ce qui me reste à faire, c'est aller ajuster sur les côtés. Comme ça. OK. On va venir fixer sur la carte. Pas besoin d'en mettre à la grandeur le snail dans le fond. J'aurais pu aussi dire faire changement. Je vais venir faire ma carte dans l'autre sens. Alors, les bonhommes de neige, les 4 auraient pu entrer et un peu plus petit vœu dans le haut. Ça serait beau dans l'autre sens aussi. Si je veux peser plus fort pour laisser une chance au snail, je tourne ma carte de côté. Et il nous reste des détails à apporter. Alors, je pourrais venir, pour sauver du temps, venir mettre juste une bande comme ça. Moi, j'ai voulu y ajouter un petit peu de détails. J'avais pris le poinçon à rayures. Là, je vais essayer quelque chose d'autre, un autre poinçon. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça va sûrement être joli. Alors, je l'insère dans ma Big Shot. Et voici ce que j'obtiens. Ça ressemble presque à des cloches pour Noël. Je vais venir faire mes trous. Vous pourriez prendre un poinçon à main aussi. Des petits poinçons qui fait des trous de 1/16e, je ne sais plus. Et là, je viens choisir. Des fois, ça va mieux comme ça. OK. J'avais pris laiton. Là, je vais prendre celui qui est le... Ça doit être... je sais pas si c'est éteint. Je suis pas très bonne. Non, j'avais pris éteint. Là, c'est plus argenté. C'est des très beaux petits détails. Ça fait vraiment comme des mini boutons. Ça fait changement. C'est ce qu'on a besoin dans nos projets à Noël. On veut épater la galerie, là. Je vais venir poser des petites pièces. Vous pouvez prendre l'habitude de les couper. Si vous voulez que ça vous dure 2 fois plus longtemps. Il ne me reste qu'à coller. Et ce qui serait beau encore, j'en avais pas mis dans mon échantillon. Venir mettre du smoosh. C'est du smoosh Spritz maison. Ok, je me rends compte ici que j'ai été un petit peu déphasée là. Avec mon plioir. Ce qu'il me reste à faire. Je prends ma colle 2 usages qui va très bien pour coller les brillants. Et là, je ne veux pas en mettre partout. Je veux juste faire des petites touches sur mes bonhommes. C'est super agréable de faire ça. Les enfants adorent aussi. Je viens saupoudrer de diamants resplendissants, qui sont nos brillants les plus populaires à travers les années. Vous pourriez mettre de la pluie irisée, si vous vouliez aussi. Mais il faut la laisser sécher plus longtemps. Alors, voilà. Je vais essayer de faire une petite touche finale encore plus. À peine. Un petit peu de Smoosh Spritz maison. Alcool à friction. Peinture chatoyante champagne. Alors, voilà. C'est en train de sécher. Une petite carte dynamique et punchée pour Noël. Faites-la en série. Puis, variez aussi l'image ici. Ça peut être très joli. Alors, on voit ici, j'avais pris Bleu Balkan qui est vraiment plus bleu. Il sort même un petit peu bleu-gris. Et ici, Piscine Party qui fait peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus dynamique. Alors, je vous souhaite une bonne création. Bonne journée!